D'abord, première question, quel sens vous donnez à la présence de Congolais debout dans cette messe? Les Congolais debout sont venus compatir. D'abord pour ceux qui ont été sauvagement assassinés par la répression barbare du 31 décembre 2017, ceux qui ont été meurtris dans leur chair et blessés toujours par cette répression, et ceux qui sont aujourd'hui détenus dans des lieux secrets sans accès aux avocats ni aux membres de leur famille. Et pourquoi? Nous les disons parce que nous aurions pu aussi en faire partie puisque nous étions sur place dans les lieux où la répression a eu lieu. Ceux qui sont tombés, qui sont morts aujourd'hui représentent le Congo, notre pays meurtri, notre pays qui est aujourd'hui en train d'avancer vers un précipice et qu'on veut ramener dans une logique de la banalisation de la mort, de la banalisation des massacres. Quand vous voyez la situation de notre sœur Dorcas Makaya, qui a eu le visage défiguré par un tir de balle réel, ou de l'abbé curé de Saint-Dominique, on constate qu'il y a une intention d'enlaidir notre pays, ou de les dévisager par une gestion d'une rare médiocrité. Et aujourd'hui, nos frères qui sont dans les lieux de détention reflètent ce que nous sommes devenus, des prisonniers dans notre propre pays, sans liberté, sans capacité de nous exprimer, sans être réprimés par un pouvoir qui n'a qu'un seul but, rester par dépit et en dépit de notre volonté. Et les Congolais debout sont venus pour dire non, la mort ne régnera pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, la puissance de la résurrection de ceux qui sont tombés agit en nous et leur exemple nous pousse à avancer et à nous tenir debout. Le Congo ne sera pas toujours enlaidi. De la même manière que ceux qui ont été meurtris dans leur chair, nous savons que Dieu les restaurera, nous aussi nous levons et nous savons que ce pays sera restauré. Les Congolais ne seront pas toujours des prisonniers d'opinion, des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer dans leur pays. Nous nous levons comme Congolais debout pour dire stop à la médiocrité, stop à la puissance des ténèbres. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Même un jour, le Pharaon et toute sa puissante armée s'est retrouvé noyé dans les Nils. Le Pharaon, c'est qui? Le Pharaon, c'est l'incarnation de la médiocrité, de l'oppression, de l'esprit des ténèbres qui enlaidit notre pays. Si vous regardez dans la Bible, on vous dit que dans Lévitique, il faut qu'il y ait la propreté dans les camps. Parce que Dieu n'aime pas les lieux sales. Parce que quand il descend pour visiter son peuple, lorsqu'il se rend compte qu'il y a la malpropreté, l'insalubrité, il ne peut pas venir vous visiter. Et je commence à me dire que l'insalubrité dans ces pays a été délibérément entretenue par des puissances sataniques. Aujourd'hui, ils ont peur.